Rien ne m'a préparé à l'histoire que je vais te raconter maintenant. Au milieu de la chirurgie, j'ai découvert que les organes de cette femme étaient tous dans le mauvais endroit. Tous. Chaque. Putain. D'organes. Le foie à gauche. L'estomac à droite. Le cœur battant du côté opposé de la cage thoracique. Comme si quelqu'un avait pris son anatomie et l'avait passé devant un miroir. Je me suis figé. Les mains dans son abdomen ouvert, le bistouri entre les doigts, les lampes cialytiques brûlantes au-dessus de ma tête et mon cerveau qui refuse de comprendre ce que mes yeux voient. Docteur. La voix de Clara résonne dans le bloc. Lointaine. Étouffée. Je ne réponds pas. Je fixe l'intérieur du ventre d'Élise Moreau, 43 ans, mère de 2 enfants, enseignante, venue pour une simple chirurgie bariatrique. Simple. Ce mot me revient en plein visage comme une gifle. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Je lève les yeux vers Clara. Mes lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Mon masque est trempé de sueur. Mon cœur cogne dans ma poitrine comme un marteau. Les organes. Ma voix est rauque. Ils sont inversés. Clara penche la tête. Quoi? Regarde. Regarde par toi-même. Elle se rapproche. Son regard balaie la cavité abdominale. Et là, je vois son visage changer. Ses yeux s'écarquillent. Sa respiration s'accélère. Ses mains se crispent sur l'écarteur. C'est pas possible. Et pourtant. Le moniteur cardiaque émet son bip régulier. Le respirateur souffle son air mécanique. L'anesthésiste ajuste une perfusion sans se douter de rien. Tout continue. Le monde tourne. Mais moi, je suis paralysée. Parce que je viens de réaliser quelque chose de terrifiant. Toute la technique que j'avais prévue, toute la procédure que j'ai répétée des centaines de fois, tous les réflexes que j'ai construits en 20 ans de chirurgie, tout ça ne sert plus à rien. Je dois réapprendre l'anatomie. Maintenant. En direct. Avec une femme ouverte sur ma table. Je l'avais rencontrée un mardi après-midi. Élise Moreau était assise dans mon bureau, les mains serrées sur ses genoux, les épaules rentrées. Ce langage corporel que je connais par cœur. Celui de quelqu'un qui s'excuse d'exister. 138 kilos. 1,65 m. Diabète. Hypertension. Apnée du sommeil. La liste classique. Je sais ce que vous pensez, docteur. Sa voix était douce. Presque un murmure. Vous pensez que je manque de volonté. Que je devrais juste arrêter de manger. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne pense rien de tout ça, Madame Moreau. Elle a cligné des yeux. Surprise. Vraiment. Vraiment. L'obésité n'est pas une question de volonté. C'est une maladie complexe. Et je suis là pour vous aider. Un silence. Puis elle a souri. Un sourire fragile, plein d'espoir. Mes enfants, ils ont fait des dessins pour moi. Pour quand je reviendrai de l'hôpital. Elle a sorti une enveloppe de son sac. À l'intérieur, 2 dessins au crayon de couleur. Une femme avec de longs cheveux bruns. 2 enfants qui lui tenaient la main. Un soleil énorme dans le ciel. Guéris vite, maman. On t'aime. Ma gorge s'est serrée. Ils sont magnifiques. Ils croient que je vais revenir différente. Plus légère. Capable de courir avec eux au parc. Capable de vivre. J'ai hoché la tête. Vous allez revenir. C'est une promesse. Elle a pleuré. Doucement. Sans bruit. Et moi, j'ai inscrit son nom sur le planning opératoire. Élise Moreau. Sleeve gastrectomie. Bloc 3. Jeudi 8 h. Une intervention de routine. Simple. Sauf que rien n'est jamais simple. Et maintenant, 3 semaines plus tard, debout devant son abdomen ouvert, je réalise à quel point j'avais tort. Docteur. La voix de l'anesthésiste me ramène au présent. La tension baisse. 108/63. Merde. Je respire profondément. L'air entre dans mes poumons comme du verre pilé. Augmente les fluides. Déjà fait. Clara me regarde. Ses yeux sont pleins de questions qu'elle n'ose pas poser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut continuer?
Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je ne connais les réponses à aucune de ces questions. Mais je ne peux pas le lui dire. Alors je fais ce que je fais toujours quand je ne sais pas quoi faire. Je respire. Je réfléchis. Et je continue. Clara, passe-moi l'écarteur. Le grand. Ma voix est ferme. Mes mains sont stables. Mensonge. À l'intérieur, je tremble. Mon esprit court dans tous les sens. J'essaie de visualiser une anatomie que je n'ai jamais vue. Une anatomie qui défie tout ce que j'ai appris. J'insère l'écarteur avec une lenteur extrême. Millimètre par millimètre. La cavité s'ouvre davantage. Et là, sous la lumière crue des lampes, je vois l'ampleur du problème. L'estomac est massif, distendu, comprimé par la graisse viscérale, occupant tout l'espace disponible. Mais il est du mauvais côté. Complètement inversé. Le foie, énorme et luisant, est là où la rate devrait être. La rate est là où le foie devrait être. Tout est à l'envers. Appelle le chirurgien senior. Clara hésite. Maintenant. Maintenant. Dis-lui qu'on a un situs inversus totali. Elle recule vers le téléphone. Je l'entends parler à voix basse. Des mots brefs. Urgent. Puis elle revient. Il est coincé dans les embouteillages. Accident sur le périphérique. Au moins 40 minutes. 40 minutes. Je ferme les yeux une seconde. Juste une seconde. Et je décide. On y va seul. Vous êtes sûr? Non. Mais je hoche la tête quand même. Parce que je n'ai pas le choix. Parce qu'Élise Moreau a 2 enfants qui attendent leur maman. Parce que j'ai promis. Bistouri. Clara me le tend. Je trace la première incision sur l'estomac. Lentement. Infiniment lentement. Chaque fibre de mon être est concentrée sur ce geste. Ma main doit être sûre. Précise. Parfaite. Le sang perle. Clara aspire immédiatement. Le champ reste propre. Je continue. Mon cerveau projette une carte anatomique devant mes yeux. Mais cette carte ne correspond pas à ce que je vois. Je dois la renverser mentalement. Réapprendre chaque repère. Réinventer chaque geste. C'est comme conduire une voiture avec le volant à droite quand tu as toujours conduit à gauche. Comme écrire avec la main opposée. Comme danser une chorégraphie à l'envers. Tension. 105 sur 60. Pas bon. Continue les fluides. Je me concentre sur la dissection. Mes doigts glissent le long de la grande courbure gastrique, sauf qu'elle n'est pas là où elle devrait être. Chaque vaisseau que je rencontre est décalé. Chaque nerf est dans une position inhabituelle. Chaque geste que je fais doit être recalculé. Clan. Clara me passe l'instrument. Je saisis un vaisseau. Je le coupe. Je le ligature. Pas de saignement. Parfait. Un de fait. Encore une centaine à faire. Le temps s'étire. Les minutes deviennent des heures. Mon dos brûle. Mes épaules sont raides. Ma nuque est en feu. Mais je ne bouge pas. Je ne peux pas bouger. Docteur. La voix de Clara est tendue. Quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon cœur s'arrête. Oh. Là. En profondeur. Je crois qu'il y a un saignement. Je regarde. Elle a raison. Un filet rouge sombre s'écoule d'une zone cachée, derrière l'estomac. Merde. 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 Et toi, tu aurais supporté une scène pareille? Dis-le dans les commentaires, je parie que non. Aspiration. Maintenant. Clara obéit. Le sang est aspiré. Je vois la source, une petite artère que j'ai effleurée sans m'en rendre compte. Petite. Mais dangereuse. Très dangereuse. Clan. Vite. Elle me le passe. Mes doigts plongent dans la cavité. Je ne vois rien. Je sens. Je devine. Je cherche à tâtons. Mon pouls bat dans mes oreilles. Le monde se réduit à cette zone de 5 cm². Trouve-la. 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 Et là, je la sens. L'artère pulse sous mes doigts. Chaude. Vivante. Je positionne le clan. Je serre.
Le saignement s'arrête. Silence. Je respire. Profondément. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Ça va. On continue. Clara me regarde comme si j'étais devenu fou. Peut-être que je le suis. 2 heures plus tard, l'estomac est resséqué. 3 heures plus tard, les sutures sont en place. 4 heures plus tard, je referme l'abdomen. Mes mains tremblent. Mon esprit est vide. Mon corps entier est épuisé. Mais c'est fini. Constante. Stable. Tension remontée. 120/70. Je hoche la tête. Je recule. Je retire mes gants. Et je sors du bloc. Le couloir est froid. Silencieux. Vide. Je m'adosse au mur. Je ferme les yeux. Et je laisse le tremblement venir. 3 jours plus tard. Chambre 412. Élise Moreau ouvre les yeux. Je suis assis à côté de son lit. Docteur. Sa voix est faible. Rauque. Bonjour, Madame Moreau. Elle cligne des yeux. Ses lèvres bougent. Elle essaie de sourire. Ça a marché. Ça a marché. Une larme roule sur sa joue. Mes enfants, ils peuvent venir. Bien sûr. Ils vous attendent dehors. Elle ferme les yeux. Son sourire s'élargit. Merci. Merci, docteur. Je ne réponds pas. Parce que les mots ne suffisent pas. Parce que ce jour-là, dans ce bloc, face à l'impossible, j'ai appris quelque chose de nouveau sur moi-même. J'ai appris que le corps humain peut nous surprendre de 1000 façons. Que chaque patient porte en lui un mystère unique. Que la médecine n'est pas une science exacte, c'est un dialogue constant avec l'inconnu. Élise Moreau est née avec un corps inversé. Et moi, ce jour-là, j'ai dû inverser tout ce que je croyais savoir. J'ai dû réapprendre à voir. À sentir. À comprendre. Et j'ai découvert que parfois, pour sauver une vie, il faut accepter de se perdre complètement. Accepter de ne plus rien reconnaître. Accepter de reconstruire la carte en plein vol. Aujourd'hui, Élise a perdu 45 kilos. Elle court avec ses enfants au parc. Elle monte les escaliers sans s'arrêter. Elle vit. Et moi, chaque fois que j'entre dans un bloc opératoire, je me souviens de cette journée. Je me souviens que rien n'est jamais acquis. Que chaque patient est un univers. Et que le plus grand défi de la médecine n'est pas de maîtriser la technique. C'est d'accepter l'imprévu. De l'embrasser. Et de danser avec lui. Si cette histoire t'a touché, clique sur la playlist qui apparaît maintenant. Certaines vies qui t'attendent là-bas sont encore plus incroyables que celle-ci.